Regardez autour de vous. Le prix de l'essence, le chauffage qui coûte une fortune, l'inflation sur vos courses. Tout ça, c'est le résultat d'une seule chose, une énergie qui devient rare. Maintenant, imaginez un monde où l'énergie ne coûte rien. C'est l'utopie de Vegapunk. Car oui, un pays en bonne santé, c'est une énergie qui est pas chère. C'est la règle d'or de l'économie. Et ça, Vegapunk l'a bien compris. Mais comment comptait-il faire? Et comment l'appliquer au monde réel? Nous sommes sur Egghead, une île sur laquelle le docteur Vegapunk fait toutes sortes d'expériences. Mais il y en a une qui nous intéresse tout particulièrement. Oui, je pense que tu as compris laquelle. La même qui a été volée par le gouvernement mondial, le Mother Flame. Le Mother Flame, c'est un peu comme une batterie de téléphone qui ne tombe jamais à 1%, le rêve de tout le monde. Et Vegapunk, il veut créer une source d'énergie abondante et surtout gratuite pour le monde entier. Pour Vegapunk, supprimer le coût de l'énergie, c'est supprimer la racine des conflits mondiaux. Car oui, imaginez dans One Piece que chaque île possède une source d'énergie abondante. Alors chaque île peut répondre à ses besoins, comme se chauffer, manger, prendre une douche, fabriquer des pièces industrielles ou peut-être même faciliter la construction de bateaux comme sur Water 7 après avoir créé le train des mers. Ma vidéo, c'est juste en dessous. Il veut élever le niveau de vie de tout le monde, sans distinction. Un grand cœur ce Vegapunk. Il mériterait un cœur à la place de sa pomme qui lui sert d'antenne. Mais tout le monde ne possède pas la même bonté. Le gouvernement mondial a bien compris ce que voulait faire notre scientifique. Décentraliser le pouvoir et démocratiser l'abondance énergétique. Tout l'inverse du gouvernement mondial qui lui veut conserver le monopole énergétique pour contrôler la population et alimenter leurs armes. Et alors, fait intéressant, le Mother Flame est produit par une sorte de réacteur. Et oui, il y a une analogie entre le Mother Flame et les réacteurs à fusion nucléaire. Alors attention, je ne parle pas de la fission nucléaire avec nos centrales qui sont déjà construites, non, je parle bien de fusion nucléaire, comme le réacteur Test ITER qui est localisé en France à Cadarache. La fission, c'est casser un atome lourd. La fusion, c'est forcer deux atomes légers à s'unir comme dans une étoile. C'est un des plus grands projets de l'histoire scientifique. Et pour bien que tu comprennes, ça veut dire qu'on veut créer un soleil. Mais sur la Terre, dans des conditions qui sont contrôlées et sans risque. La fusion nucléaire, c'est atteindre une température de 150 millions de degrés dans un réacteur, ici nommé le tokamak. Alors ça fait peur comme ça. On pourrait se dire, mais ils sont fous ces scientifiques, de créer le soleil sur la Terre, on n'est pas dans One Piece. Bah pas de panique, l'énergie est 100% sûre. Car il suffit qu'une des conditions ne soit pas respectée, conditions de température, de pression, etc. Et là, la réaction, elle s'arrête. Ce n'est pas pour rien que la durée actuelle du maintien en fonctionnement du réacteur avoisine les 100 secondes, on n'y arrive pas encore. Et avec la fusion, concrètement, un verre d'eau pourrait alimenter une ville comme Londres pendant des années. Parce que Vegapunk et nos scientifiques l'ont compris. Une énergie pas chère, c'est le muscle du monde. Et l'énergie, c'est ce qui remplace le travail humain. Et ce qui augmente le niveau de vie. Imaginons 2 secondes que le prix du transport chute à zéro. Le produit que tu vas acheter en magasin chute. Tous tes déplacements en voiture sont réduits à zéro. Toutes les interconnexions mondiales se développent à une vitesse inimaginable pour renforcer les avantages comparatifs de chaque pays. Et donc ton pouvoir d'achat énergétique augmente. A l'inverse, si le coût de l'énergie triple ou quadruple, ta consommation ralentira car ton pouvoir d'achat aura baissé. Les frais médicaux, les médicaments, l'alimentation, tout augmente. Et tu te retrouves dans un état de précarité qui est avancé. Au fond, l'énergie, c'est un peu un impôt qui est invisible, et le rôle de l'État, normalement, c'est de s'assurer que cet impôt ne pèse pas trop lourd sur la croissance et sur tes dépenses pour le bien-être de sa population. Alors, normalement, c'est pareil pour n'importe quel impôt, mais bon, pas en France. Et si tu suis l'actualité, tu constates très bien la situation par toi-même. On est dans la rareté, et non dans l'abondance énergétique. La fusion nucléaire n'est pas encore au point, ne le sera peut-être pas avant 50 ou 100 ans, parce que c'est une technologie qui est quand même très compliquée. Et de nos jours, ce qui régit notre monde, c'est l'or noir, plus communément appelé le pétrole. Mais le gaz également. L'énergie devient plus rare, donc mécaniquement plus chère. Et ça a un nom, le choc énergétique. Et si tu veux comprendre pourquoi l'Iran est auteur de ce choc, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur le sujet. Et laisse un like si tu veux d'autres principes économiques expliqués par One Piece.